Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Minute Coaching sur un thème qui vous intéresse particulièrement en ce moment, comment optimiser son efficacité personnelle et son organisation alors que nous sommes en confinement sur un territoire qui mélange privé et professionnel. La loi des gros cailloux est toujours la loi la meilleure pour organiser son temps au quotidien, à la semaine et au mois. Vous vous souvenez de cette histoire, cette métaphore, qui nous indique que si nous ne mettons pas nos gros cailloux en premier dans notre pot, nous ne pourrons pas y faire rentrer les graviers, le sable et l'eau. Ces gros cailloux, ce sont les priorités de la journée ou de la semaine qui procurent une vraie différence. Ce sont véritablement les tâches et les projets sur lesquels vous êtes attendu en priorité. Assurez-vous de les mettre dans votre agenda. Pour protéger ses temps, il faut déconnecter ses mails et son téléphone. À domicile, il est difficile de se concentrer longtemps. Je vous invite à utiliser des plages de 30 minutes, puis ensuite de réaliser les appels ou les visioconférences nécessaires à l'avancement de votre travail. Connaissez vos pièges personnels qui vous empêchent d'être efficace. Ces pièges sont relatifs à nos drivers. Vous pourrez aller consulter la vidéo concernant les drivers, mais je vous rappelle rapidement ce qu'il en est. Sois fort, sois parfait, fais plaisir, fais un effort, dépêche-toi. Le sois fort ne demande pas d'aide, il veut se débrouiller tout seul, donc il n'alerte pas ni son équipe ni son manager sur les difficultés qu'il a en termes d'organisation ou de gestion de son temps. Le soi parfait veut tout faire parfaitement. Il va passer donc des heures sur 3 slides à regarder le tout petit détail qui ne va pas faire la différence. Le fait plaisir veut faire plaisir à tout le monde. Donc il met en priorité le temps des autres sur son temps, ce qui lui en fait perdre énormément. Le fait un effort pense qu'il y a toujours manière de faire différemment, que ça ne sert à rien d'utiliser l'expérience et l'expertise, qu'il faut chercher encore et encore de nouvelles façons de faire. Et enfin, le dépêche-toi veut faire tout en même temps, empile les tâches, empile les projets. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir l'air occupé plus que d'être efficace. Si vous connaissez bien vos drivers et que vous avez identifié au moins 2 d'entre eux, si vous êtes un soi fort, soyez attentif à vérifier sans arrêt que vous pouvez demander de l'aide, déléguer, plutôt que de vouloir le réaliser seul. Vous gagnerez un temps précieux. Si vous êtes reconnu dans le soi parfait, veillez à faire ce qui est suffisamment bien. Si vous êtes dans le fait plaisir, protégez vos temps. Votre temps est précieux. Des temps d'une demi-heure, des temps d'1 heure. Mais protégez votre temps. Si vous êtes un fait fort, simplifiez-vous la vie. Utilisez ce qui a déjà été utilisé plutôt que de réinventer la roue. Et enfin, dépêche-toi. Faites les choses l'une après l'autre. Terminez ce que vous faites. Ne passez pas à une tâche avant que la première soit terminée. Optimiser son efficacité personnelle, c'est également faire attention à son écologie personnelle. Certains d'entre vous, comme moi, sont très efficaces le matin et peuvent dépoter rapidement un grand nombre de tâches. D'autres sont inefficaces le matin et vont plutôt poser des tâches simples, faciles à réaliser et peu coûteuses en termes d'énergie. Soyez attentive à cet équilibre énergétique pour mettre les gros cailloux dont on parlait au début de cette vidéo au moment où vous êtes le plus en énergie. Durant le confinement, ces temps d'énergie seront variables et ils ne seront pas égaux d'un jour à l'autre. Soyez donc très à l'écoute de cela et ménagez-vous des pauses si vous sentez que vous n'arrivez plus à vous concentrer. Demandez de l'aide à vos collègues, demandez à votre manager de vous aider à prioriser. Pensez à écouter vos ressentis et vos émotions pour régulièrement vous poser la question de ce dont vous avez besoin pour rester efficace. Attention à la poubelle émotionnelle. Nous sommes un petit peu comme des cocottes minutes en ce moment et nous pourrions avoir envie de balancer notre poubelle émotionnelle sur notre environnement. Et enfin, si vous avez un peu de temps, je vous conseille un excellent livre de Stephen Covey qui s'appelle Priorité aux priorités. Vous avez également des petites vidéos qui résument sa pensée. Vous avez également le livre de François Délivré en matière de gestion du temps qui est une excellente référence. À bientôt, bon courage à tous et bon travail.